Salut, aujourd'hui on va parler limaces. Faut-il les manger? Faut-il les tuer? On voit ça de suite. Et voyez, si toutes les limaces étaient comme ça, je pense qu'on ferait plus attention à elles. Regardez les magnifiques couleurs. Vraiment, c'est formidable. Et ça, c'est des limaces de mer. Et nous, malheureusement, dans nos jardins, on a ça. C'est vrai que c'est pas la même chose. Alors, j'ai réalisé une petite enquête. Alors, pas approfondie, parce que je suis pas chimiste et autres, mais surtout pour vous donner un point de vue, surtout mon point de vue, mais surtout et vous aiguiller un petit peu avec comment faut faire, avec toutes ces potions magiques qu'on vous propose. Et aussi, est-ce qu'il faut mettre des produits anti-limaces ou pas? Alors, on y va, c'est parti. Allez, je vais me faire des bons amis. C'est parti, mon kiki. Alors, cette enquête va comprendre. C'est quoi une limace? Ça mange quoi une limace? Ça sert à quoi une limace? Comment les réguler? Les prédateurs ou les anti-limaces? Et je ferai une conclusion personnelle. C'est quoi une limace? Alors comme je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo, vous avez vu, il y a différentes sortes de limaces, il y en a des centaines de variétés de limaces. Celles que je vous ai présentées avec ces belles couleurs, c'est des limaces de mer, ou on appelle ça aussi des lièvres de mer. Et nous malheureusement, on n'a pas les mêmes. Sur Terre, ils sont quand même plus, allez, on va dire gluantes et autres. Et voilà, ils sont moins jolis que celles de sous la mer par exemple. Donc ils mesurent entre 1 et 30 cm. Et ils ont 4 antennes pour les limaces, donc 2 avec au bout des yeux, et les 2 autres leur servent pour se déplacer et surtout sentir les odeurs. Ça mange quoi une limace? Alors une limace, ça mange pas forcément vos plants de courgettes que vous avez mis il y a 5 minutes. Ils mangent des lichens, ils mangent des champignons. Et ils mangent aussi, ils sont un peu herbivores et ils sont aussi carnivores parce qu'ils peuvent se manger entre eux. Ils mangent aussi des escargots et ils mangent aussi de la charogne. Alors, ce qu'il faut savoir que quand ils mangent, ils font des déjections. Et ces déjections, ça sert à quelque chose. Alors, ça sert à quoi une limace? Comme je viens de vous dire, quand ils mangent, comme nous, il y a des déjections, et ces déjections permettent à votre sol de gagner en nourriture. C'est-à-dire que dès lors qu'ils vont faire des déjections, tous les autres animaux en dessous, les vers de terre par exemple, on en reparle, eux vont prendre ça, vont les apporter dans la terre, et ça va faire des engrais naturels. Quand une limace est morte, de mort naturelle, pareil, cette décomposition permet aussi à la terre de redonner de la nourriture. Donc vous voyez, une limace, ça sert quand même à quelque chose. S'ils sont là sur Terre, c'est qu'ils servent vraiment à quelque chose. Alors comment les réguler? Alors, on va parler des prédateurs et on va parler de super produits industriels qu'on trouve partout. Alors, là, ces produits industriels, là je vais rentrer, je vais lire mes fiches parce que comme d'habitude, comme c'est d'industriel, c'est avec des noms barbares et quand on retourne la boîte, quand on le fait, c'est tellement compliqué qu'on abandonne tout de suite. Donc rappelez-vous, même moi, j'en ai utilisé, ça c'est sûr et certain parce que c'était révolutionnaire soi-disant, puis on nous avait caché pas mal de choses. Donc le premier, avec ce nom barbare, rappelez-vous, les petits granulés, alors on les trouve un peu dans toutes les formes maintenant. Alors ces petits granulés, on les trouve en granulés, en pastilles, et souvent bleu turquoise, parfois rose ou vert. Donc, avec ce nom barbare, le méthaldéhyde, ou alors le méthiocarbe. Donc, je peux vous lire aussi un autre nom où c'est marqué mécaptodiméturne. Alors, j'espère que je le prononce bien, mais c'est exprès, c'est pour éviter qu'on n'en parle pas. On sait pas ce que c'est, donc on regarde pas derrière la boîte. Donc ces deux produits-là, il faut faire très attention. Parce que malheureusement, c'est ces produits-là, comme c'est un petit peu sucré, parce que on met un peu de sucre, pourquoi, pour qui?
certainement pour la limace, elle aime peut-être le sucre, je sais pas, ou pour le café. Donc ce qui se passe, c'est que les animaux domestiques, surtout le chien par exemple, comme il aime bien le sucre, si un chien aime bien le sucre, il va en manger. Donc s'il en mange, ces deux produits-là, emmenez-le au veto, et puis ça peut être très 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 compliqué pour lui. Pareil pour les hérissons, pareil pour les oiseaux, pareil pour les autres, ces deux produits-là sont à bannir. Alors c'est vrai, ils sont pas chers. Ça vaut rien, le kilo ça vaut rien, donc ils en font exprès, on achète du prix, on se débarrasse des limaces sans voir les conséquences derrière, donc ne mettez pas ce produit là dans votre jardin, et surtout ce que vous faites, j'en vois des fois c'est comme du grain, on en met partout, et ça pollue votre terre, ça pollue tout, et puis terminé, c'est pas cher, vous êtes content, vous avez réussi à avoir 3 salades, et puis vous savez pas tous les dégâts que vous avez fait derrière. Donc ne prenez pas ces produits là. Donc à force qu'on se bat pour leur dire que c'est de la merde ces produits-là, ils ont quand même réussi, nos chimistes, à nous faire un truc un peu mieux. Alors peut-être qu'ils nous cachent des choses, mais par rapport aux études que moi j'ai regardées, par rapport au fameux féramol, encore un nom un peu barbare, ils peuvent pas nous dire tout simplement des noms tout simples, mais bon, ils aiment bien. Et c'est du phosphate ferrique en fin de compte. Donc avec les études, je vous mettrai les liens dans la description. Donc avec cette petite étude que j'ai regardée un petit peu, alors ils disent tous la même chose. Alors est-ce que l'étude a été faite par des privés ou pas, ça je sais pas, malheureusement. Donc par rapport à ce qui en sort de cette étude, c'est que le féramol, lui, ne pollue pas la terre, ne pose pas de gros dégâts quand on en mange, surtout pour les animaux domestiques. Quoique, faut faire attention quand même, bien sûr, quand je dis toujours, si vous en mettez trop, faut trouver le juste milieu. Quand on en met trop, c'est pareil que des naturels ou pas naturels, ça fait les mêmes problèmes dans votre jardin. Faut mettre bien les quantités qui vous disent derrière le paquet. Donc, grâce à ce produit-là, ça évite de polluer, de donner aux poissons, si ça tombe dans l'eau, normalement, ça leur fait rien. Les oiseaux non plus, quand ils vont manger la limace derrière, si la limace vient juste de manger ce produit-là, normalement ça fait rien. Donc voilà, bon. Voilà pour ce produit-là, vous en mettez pas, comme d'habitude. Ce produit-là ne résiste pas trop à la pluie, donc mettez plutôt ça sous une petite tuile par exemple. La limace va être attirée par ce produit-là, donc va venir manger, et puis malheureusement elle va mourir dans atroce souffrance, faut pas en croire, elle va pas s'endormir tranquillement. Puisque en fin de compte, ça, lui, c'est un coupe-faim, donc elle va mourir de faim en fin de compte. Donc bravo, quoi, c'est génial, quoi. Il y a d'autres solutions. Avant tout, faut trouver les prédateurs. Faut vous dire pourquoi j'ai autant de limaces et d'escargots chez moi. Moi, je pense que tout simplement, c'est un manque de prédateurs. Regardez si vous avez bien tous les prédateurs des limaces, c'est-à-dire les oiseaux, en priorité les oiseaux, on en a tous des oiseaux dans nos jardins. On a les hérissons, on a les taupes, on a, vous voyez, pas mal de petits insectes, pas d'insectes, mais de mammifères qui vont manger, qui vont se nourrir, pas essentiellement de limaces, l'hérisson, on croit qu'il va manger que ça, non, il mange autre chose, l'hérisson. Mais la plupart, c'est les oiseaux, par exemple. Les oiseaux, toutes sortes d'oiseaux vont adorer une bonne limace toute gluante. Ça, c'est magnifique pour eux. C'est un bon repas. Surtout, je pense que celles qui font 30 cm, ça doit être magnifique. Donc voilà. Mais si, admettons, dans votre jardin, vous avez des chats, si vous avez des chiens en permanence, les oiseaux ne vont pas venir, ils sont pas fous, ils vont aller ailleurs. Donc, régulez, trouvez des solutions pour qu'ils reviennent. Si vous avez un hérisson puis un chien, les chiens vont aller embêter l'hérisson, ça c'est clair et net. Donc, vous voyez, essayez de trouver des solutions de ce côté-là. Une limace, ça sert bien à quelque chose. Si elle est là sur Terre, c'est qu'elle sert à quelque chose. Donc, il faut pas les protéger, mais il faut les réguler, bien sûr, s'ils viennent souvent manger dans vos salades, et comme moi je dis toujours, on en met 3-4 de plus pour leur donner un peu à manger. Dès lors qu'ils commencent à manger la première, on regarde s'il y en a une ou deux, là on l'enlève à la main. Si vraiment c'est infesté de limaces tout le temps, féramol, féramol. Mais surtout les prédateurs.
regardez, remettez des haies, regardez si les animaux domestiques viennent pas les embêter, regardez bien les carrés potagers, c'est la nouvelle mode, carrés potagers, on met des planches, bah, c'est un refuge pour les limaces, les escargots. Dans la journée, hop, ils se mettent entre la terre et la planche, ils sont au-dessous, vous les voyez pas, le matin ou le soir, hop, ils sortent de là, ils y vont. Moi, je mets pas de planche. Comme ça, je mets autre chose. Je sais qu'il y aura des limaces, je sais qu'il y a des escargots, parce que j'ai des hérissons partout, j'ai des oiseaux partout. Donc, bah, je leur mets quelques plantes, par exemple, à proximité, qui viennent se réfugier dessous, qui viennent manger dans cette plante-là avant de manger la mienne. Et puis, le soir ou le matin, je vais regarder dans ces plantes-là. Par exemple, une hosta, ils adorent ça. Bon, bah, on supprime une hosta, par exemple, on supprime un bergénia, par exemple. Donc, vous voyez, des plantes, ou alors on fait une semis de salade dans un coin, ils viennent manger ça, vous les voyez, vous les retirez à la main. Ça, c'est des méthodes simples. Après, toutes les méthodes de magiciens, c'est-à-dire les mares de café, les coquilles, les cendres, les machins, il y a plein d'études qui ont prouvé que c'était, oui, une. Puis après, si vraiment ils crèvent la dalle, et ben, ils vont manger, ils vont traverser ça. Un coup de pluie sur de la cendre, bah, ça y est, ça glisse, et puis hop, ils vont en manger. Donc ça n'a pas été prouvé que ces trucs-là, ces trucs de magiciens, marchaient à 100%. Ça les limite peut-être, mais voilà, c'est tout. Donc, vous embêtez pas à faire des potions magiques, des trucs comme ça. Les prédateurs, c'est eux le plus important. Limitez les caches pour eux près du potager, c'est-à-dire les planches par exemple. Et puis, surtout, n'arrosez pas sur ces produits, c'est-à-dire n'arrosez pas vos courgettes, vos salades, toutes ces feuilles tendres le soir. Parce que toute la nuit, eh ben, ces limaces, ces gastéropodes vont venir tranquillement glisser là-dessus. Youpi, c'est la fête, surtout si vous mettez un petit verre de bière, hop, c'est la fiesta, c'est parti. Ils ont les boissons, ils ont la nourriture, donc c'est formidable. Donc arrosez le matin. Prévoyez par rapport à votre boulot, par rapport à ça, si vous partez de bonne heure le matin, bon voilà, vous vous organisez, c'est une question d'organisation, le potager, ben, ça se fait pas tout seul, donc il faut s'organiser. Et surtout, bah, tester, et surtout, bah, aller dans votre jardin, regarder s'il y a des limaces, regarder s'il n'y a pas d'autres prédateurs qui viennent vous bouffer ça et autres. Il faut surveiller. Donc voilà ce que j'ai fait pour cette petite vidéo. Pourquoi j'ai pas parlé de plantes, des légumes à planter et autres cette semaine. Dans le nord de la France, il fait encore froid le matin, donc faites gaffe. N'oubliez pas les voiles d'hivernage, parce qu'il y a encore des petites gelées, donc c'est quand même un peu dommage si vous mettez des légumes fruits par exemple, le matin il fait trop froid. Donc on attend, on fera ça la semaine prochaine, c'est pour ça que j'ai préféré faire une petite vidéo sur la limace, parce qu'avant de faire toutes ces plantations là, si vous êtes envahi de limaces, de gastéropodes, bah voilà, faut trouver des solutions, donc les solutions j'espère que je vous en ai donné sur cette vidéo. Allez, je vous dis à mardi prochain, et à mardi prochain, là on a pas mal de boulot, parce que ça va être le mois de mai, et au mois de mai, fais ce qui te plaît. Salut et à mardi.